Meghan devrait abandonner la concurrence avec Kate Middleton, qui est son véritable adversaire? Le retour de Meghan Markle dans le domaine du lifestyle a attiré une grande attention des médias et du public. Avec le lancement de sa nouvelle marque Aver et l'arrivée prochaine de son émission Culinaire with Love, Meghan sur Netflix le 4 mars. La duchesse de Sussex semble vouloir réaffirmer sa place dans l'industrie du divertissement et des affaires. Cependant, selon l'expert royal Jack Royston, au lieu de rivaliser avec le prince William et la princesse Kate, Meghan devrait plutôt se concentrer sur les stars de premier plan à Hollywood moins. Un univers où la concurrence est bien plus féroce. S'exprimant dans l'émission royale exclusive du journal The Sun, Jack Royston a déclaré: Elle se bat pour retrouver une place qu'elle a en grande partie abandonnée. Aujourd'hui, elle entre dans un espace hautement compétitif où vivent tous les influenceurs. Tous luttent pour capter l'audience. En réalité, elle devrait oublier toute rivalité avec Kate et William, car ceux qu'elle va réellement affronter, ce sont les autres célébrités de premier rang qui tentent elles aussi de vendre leurs produits. Avec l'ascension de marques lifestyle célèbres comme Goop de Gwyneth Paltrow ou Push de Kourtney Kardashian, Meghan ne doit pas seulement attirer l'attention, mais aussi prouver la valeur unique de Aver. Suivre un modèle similaire à celui de Martha Stewart pourrait être un avantage. Mais cela signifie également qu'elle devra se différencier dans un marché déjà saturé. Meghan entre dans un secteur où presque tous les segments potentiels sont déjà dominés par des figures bien établies. La question est donc la suivante: qu'apporte Aver de nouveau et de différent? Qu'est-ce qui rendra cette marque attrayante et capable de rivaliser avec des noms déjà solidement ancrés dans l'industrie? Elle peut capitaliser sur sa notoriété en tant qu'ancienne membre de la famille royale. Mais est-ce suffisant pour créer une marque durable? Le public percevra-t-il Aver comme une véritable marque lifestyle? Ou simplement comme une autre tentative de Meghan pour rester sous les projecteurs? Un autre défi de taille est le scepticisme du public. Alors que Goop et Push bénéficient d'une base de fans fidèles grâce à un engagement de longue date de leur fondatrice, l'image de Meghan reste controversée. Certains la soutiennent passionnément, mais d'autres remettent en question ses motivations et ses compétences réelles dans ce domaine. De plus, pour réussir dans le secteur du lifestyle, Meghan doit construire un réseau solide avec des marques, des investisseurs, des experts en marketing et des figures influentes de l'industrie. Son choix de s'installer à Montecito, où résident de nombreuses stars d'Hollywood moins, pourrait être une stratégie pour élargir ses connexions, mais cela ne suffira pas. La concurrence dans le marché du lifestyle ne se limite pas au lancement d'une marque. Cela exige une vision à long terme, une capacité d'innovation constante et une adaptation aux tendances de consommation. Si Meghan ne parvient pas à imposer une identité forte et un élément différenciateur puissant, Aver risque de n'être qu'un phénomène de mode éphémère, rapidement éclipsé par la pression du marché. En fin de compte, le véritable combat de Meghan ne se situe plus face à la princesse Kate, qui poursuit son rôle royal traditionnel, mais bien face aux célébrités, entrepreneurs et marques lifestyle qui dominent déjà un marché où la compétition est rude et impitoyable. Un point notable dans ce retour de Meghan est son choix d'Instagram comme principale plateforme de communication, au lieu de Twitter, un réseau où ses fervents admirateurs, surnommés l'armée Sussex, sont particulièrement actifs. Ce qui est intéressant, c'est qu'Instagram est son canal de communication privilégié, alors que la majorité de ses fans sont sur Twitter. Meghan n'a pas choisi Twitter comme son espace, elle a opté pour Instagram, ce qui révèle une certaine déconnexion entre elle et son public, analyse Jack Royston. Le choix de Meghan Markle de revenir sur les réseaux sociaux a suscité de nombreuses réactions.
Selon Jack Royston, son passage à Instagram au détriment de Twitter témoigne d'un changement significatif dans sa stratégie de communication. On peut expliquer cette décision sous deux angles. D'une part, Instagram est la plateforme privilégiée des célébrités, car elle leur permet de contrôler leur image et leur message avec plus de facilité. Sur Instagram, les publications sont souvent très esthétiques, soigneusement travaillées tant sur le plan visuel que sur le contenu, ce qui contribue à bâtir une marque personnelle forte. Plus important encore, Instagram est moins sujet au débat houleux que Twitter, où les opinions divergentes peuvent rapidement dégénérer en polémique publique. D'autre part, le choix de Meghan pour Instagram pourrait aussi s'inscrire dans une stratégie visant à élargir son influence. Bien que Twitter soit le fief des fervents partisans des Sussex, ce n'est pas la plateforme idéale pour une entreprise axée sur le lifestyle et le commerce en ligne. En revanche, Instagram constitue un environnement parfait pour développer une marque personnelle et commerciale. Surtout dans le cadre d'Asaver, qui repose sur l'image, l'expérience et l'émotion. Il n'est pas exclu que Meghan cherche à toucher un nouveau public. Des amateurs de mode, de gastronomie, de bien-être et de lifestyle. Plutôt que de se reposer uniquement sur ses fans fidèles de Twitter. En s'appuyant sur Instagram, elle peut capter l'attention de clients potentiels intéressés par les produits et services proposés par Asaver. Ce choix pourrait également refléter son désir de s'éloigner de son image controversée en tant que membre de la famille royale pour se repositionner comme entrepreneuse et influenceuse dans le domaine du lifestyle. Si Twitter a été le champ de bataille de Meghan pour les débats liés à la royauté, Instagram pourrait être sa nouvelle scène, où elle façonne une image axée sur le luxe, les valeurs familiales et des produits empreints de sa signature personnelle. Quelle que soit la raison réelle, il est évident que l'orientation de Meghan vers Instagram plutôt que Twitter est une décision stratégique. Ce choix ne reflète pas seulement son souhait de maîtriser son image publique, mais aussi une ambition à long terme visant à développer sa marque et son influence dans le monde du divertissement et des affaires. Depuis leur départ de la famille royale en 2020, Meghan et Harry ont élu domicile à Montequito Moins, un quartier huppé où résident de nombreuses célébrités comme Oprah Winfrey, Orlando Bloom et Jennifer Aniston. Leur immersion dans l'univers hollywoodien expose Meghan à une pression concurrentielle non seulement face aux grandes figures du divertissement, mais aussi face aux entrepreneurs influents du secteur du lifestyle. Cependant, avant même d'avoir réussi à s'imposer dans ce nouvel univers, la marque Asaver de Meghan est déjà au cœur d'une polémique liée à son logo. Selon The Sun, le maire d'une petite ville de Majorque, en Espagne, a accusé Meghan de plagiat en raison de la ressemblance frappante entre le logo d'Asaver et l'emblème historique du XIVe siècle de la ville de Porrer. Les internautes n'ont pas tardé à remarquer la similitude entre les deux symboles, ce qui pourrait poser un problème de droit d'auteur et devenir un casse-tête supplémentaire pour l'équipe de Meghan. Toutefois, une source proche du dossier a assuré à The Sun que ce logo avait été conçu après une recherche approfondie à l'échelle mondiale sur les marques déposées. Le logo d'Asaver comporte un palmier, censé représenter la maison du couple à Montequito, ainsi que deux colibris, les oiseaux préférés du prince Harry. Selon le duc de Sussex, il a aperçu un colibri juste après le décès de la reine Elisabeth II, conférant ainsi une signification personnelle encore plus forte à cet emblème. La véritable rivalité de Meghan n'est pas avec la princesse Kate, mais avec ces femmes influentes qui ont déjà marqué l'industrie du lifestyle, un secteur pesant plusieurs milliards de dollars. Asaver saura-t-il surmonter ces obstacles et s'imposer durablement ?